Jingle Oh, bells, oh, jingle oh, bells. joyeux Noël! Mais c'est moi qui devais commencer. Putain. Putain. Et bonjour, c'est le bordel. Bienvenue à Noël. Vous avez oublié vos cadeaux? Vous êtes sur la bonne émission. 10h47, c'est le nouveau rendez-vous du téléachat quant à la bourre pour les geeks. Allez, générique. Bonjour, c'est Pierre Bellemare. Bienvenue à ce téléachat incroyable. Tout à fait, Simone. Alors aujourd'hui, on va parler des cadeaux de Noël, puisque c'est Noël dans quelques jours. Vous êtes à la bourre? Nous aussi. Pas du tout. Pas du tout, on n'est pas à la bourre, mais on pense aux Si, gens si. qui sont à la bourre. Non, mais on Vous est le êtes à la 25 bourre, vous juillet. Non, mais il faut juste préciser. En vrai, on est le 25 juillet parce qu'on a vachement d'avance sur nos vidéos. On a Donc, mis nos pulls de Noël. Il fait 45 à l'extérieur, mais c'est pas grave, on est en pull. On est bien. Non, mais c'est un petit tuto pour voilà, les gens qui ont vraiment pas d'idée et qui connaissent des geeks comme nous qui ont envie de leur offrir des petits cadeaux, des petites friandises pour Noël. On vous donne quelques petites idées et puis il y a beaucoup de petits dans mes phrases. Hein, et pas que Comme là, t'habites. Un complexe. évidemment. Bon, bref. Des grosses idées. Voilà. Ah, voilà. Imposante. On Solide. passe à la première. Alors, c'est Odorant. qui? C'est Denis. Alors, bah, moi, ça va tourner beaucoup autour de Batman. Sans déconner. Quelle Ouais, idée. parce que c'est un gars que j'aime plutôt cool. Alors, on a fait ça en budget parce qu'on est très sympa. Pour les petits budgets, voilà, ça tourne non, autour que de toi, d'ailleurs, 20. Ouais, que Il- Pardon Il n'y a que toi qui as fait ça. Il y a que moi. Il y a que moi Ouais, qui suis ouais. organisé, les gars. Non, on s'en branle. Exactement. Ah, pour une fois, merde. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour le budget genre de 20, 30 euros, bah, il y a des trucs encore à peu près accessibles. Je vais pas citer de marque, sinon je vais me faire engueuler, mais vous pouvez trouver des... Là, c'est un peignoir Batman, un tapis d'entrée Batman, que des choses que j'ai à la maison en plus. Ou Pareil. des petits kits de Lego avec juste la Batmobile et les deux persos, c'est encore accessible. Je crois que c'est dans les 30 euros. Ok, Et ouais, ça fera se plaisir fait. aux petits comme les grands. Tout à fait. Tout Mais à ça, fait. tu trouves toujours si tu veux faire plaisir sur du comment on appelle ça? C'est pas de la déco, mais de la déco Batman. T'as plein de magasins où tu peux trouver tout et n'importe quoi. Et Ouais, t'en as même dans les bah, tu Jiffy, vas, des trucs comme ça. c'est quoi. ça. Tu vas à L'avantage, Jiffy, t'as, effectivement, c'est que c'est une belle licence que tu trouves partout. facilement. Alors, j'ai mis dans moyen budget l'Escape Game qu'on a fait il n'y a pas longtemps, l'Escape Game à Paris. Pourquoi moyen budget? Parce qu'au final, le prix de l'Escape Game n'est pas si cher que ça, c'est moins de 30 euros, si je dis pas de conneries. Mais C'est quand ça, tu ouais. vas aller là-bas, tu passes par la boutique, donc forcément, là, tu vas lâcher encore des sous. Et surtout pour tous les gens qui n'habitent pas Paris, bah, il faut peut-être payer un petit billet de train, aller-retour ou un hôtel. Donc là, ça devient un budget un peu plus conséquent. Mais en tout cas, offrez des billets Escape Game à vos amis, à vos familles, parce que vraiment, encore une fois, ça vaut le coup. Et on s'est régalé tous les trois à le faire, c'était vraiment génial. Et il y a une troisième salle qui va ouvrir en 2024, qu'il va falloir qu'on retourne essayer, bien sûr. Bah, niveau On budget, n'est pas sponsorisé, hein, mais on s'est Non. vraiment éclaté. Hein. Oui. non, c'était cool. Mais niveau budget, il faut bien considérer tout ce que tu dis parce que 2024, on n'oublie pas que ce sont les Jeux Olympiques et que le prix du billet de transport en commun explose. Oui. Voilà. Donc tu On veux ira faire en plaisir à 2025 Noël. alors. Et voilà, exactement. Il y aura peut-être 4 salles d'ici là. Et enfin, ça, c'est effectivement très gros budget. Ça, c'est un kiff absolu pour tous les fans de Batman et de Lego. C'est la Batcave. Je crois que c'est le dernier gros projet Lego sur Batman. Avant, c'était la Batmobile. Il y a une grosse Batmobile aussi dans les 200 ou 300 euros. Là, on est carrément à 400 euros. Donc, vraiment, très gros budget. Ou alors, c'est quelqu'un que vous aimez très, très fort. Mais je ne sais pas combien de milliers de pièces il y a là-dedans. Et en plus, c'est sous forme de valise. Donc, on peut le refermer. Et c'est interactif. Il y a des petites lumières. Il y a la Batmobile qui se déplie. Enfin, apparemment, c'est assez ouf. Et petit spoiler, j'ai hâte de le faire. Donc tu as quelqu'un qui t'aime beaucoup dans ta famille. Possible. Ah, c'est pas nous. Hein. Il y a Non. la version Wish qui est disponible à moins de 200 balles.
Au cas où. Ouais, mais c'est pas la licence, c'est pas les vrais Ouais, c'est Lego, pas la ça s'emboîte licence. pas, c'est nul. Allez, ensuite. Ah bah c'est à moi. Eh ben c'est toi. Donc oui, jeux vidéo. Moi, je viens de le finir, Spider-Man 2 sur PS5. Je me suis vraiment régalé. C'est un gros blockbuster, donc c'est vrai que ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Donc vous l'avez peut-être sûrement déjà fait. Mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui sont fans de Spider-Man et qui ont une PlayStation 5, donc qui ont quand même les moyens, hein, c'est un beau cadeau à faire. Voilà, parce que au niveau d'histoire, au niveau du gameplay, c'est très très bien. On affronte Kraven et Venom, donc allez-y. Sans reculer. C'est très très bien. Au Pour niveau ceux qui comics, aiment je pas crois. Spider-Man aussi, peut-être, non? Oui, oui, parce que si, enfin, ceux qui ont aimé par exemple les Arkham Asylum de Ouais, les Batman, vous Batman, c'est pouvez ça. aller là-dessus largement. C'est C'est dans la un même monde ouvert veine. dans lequel tu te balades, c'est un truc comme ça? Exactement. Ok. Ouais, ouais, tu peux visiter tout Manhattan. Donc, et t'as plein de petites missions secondaires. Et moi qui d'habitude ne finis jamais les jeux à 100% parce que ça me gonfle, et ben là, celui-là, je l'ai fini à 100%. Bravo c'est- Benoît! Merci. C'est ça que j'allais te demander parce que moi j'ai souvent souvenir des jeux. Alors je me suis arrêté à la PS3 niveau console, hein, on va dire déjà au niveau de l'année, ça donne une idée. Mais ce qui me gavait en fait c'était ça, c'est que tu avais des missions secondaires qui pouvaient des fois être sympas, mais des fois tu t'y perdais parce que t'en avais trop quoi. Tu sais, Ouais. il fallait mettre de la mission pour mettre de la mission. Là, du Non, coup, là, t'as quand même ça se joue bien. non, là, t'en as quelques-unes qui sont pas gonflantes, en Mhm. tout cas pour moi. Et franchement, je les ai fait pendant l'histoire principale. Et du coup, ça filait. Donc c'était très bien. Non, c'est voilà, honnêtement, c'est un très bon jeu. Et c'est avec les voix de. Oui, avec Donald Renew en Voilà, c'est France qui ça. fait la voix d'Andrew Garfield. Trop Je ne bien. me rappelle absolument pas des autres acteurs, mais c'est un très très bon casting au niveau du doublage. Du Vraiment coup, excellent. c'est le Spider-Man de Sony, pas le Marvel alors. Ouais, d'une certaine façon. Enfin, techniquement, il apparaît dans les BD, ce Spider-Man-là, comme étant dans son propre univers, qui s'appelle le D'accord. Gameverse. Ah oui, d'accord. Voilà. T'as des comics Euh, tirés de cet oui, univers game, oui, de jeu. oui, oui. Ok. T'as un Spider-Man Velocity, si mes souvenirs sont bons, et il y en a un, je crois qu'il y en a un autre. Ils en ont fait quelques BD dessus, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de Clémentine dans ce Spider-Man-là. Une Mary Jane. Ouais, ce serait un peu mieux. Ensuite, je passe à East of West. Je crois que c'est le seul comics dont lequel on va parler. Parce que même toi, je crois que tu n'en as pas choisi. Mais voilà, je vais militer pour que vous lisiez ça. C'est East of West, c'est en 3 volumes. C'est paru chez Urban. C'est de Jonathan Hickman. Et c'est une tuerie. On en reviendra à l'épisode prochain, je reviendrai là-dessus. Mais c'est une tuerie si vous aimez le fantastique, si vous aimez les westerns, si vous aimez les univers dystopiques, si vous aimez tout, vous lisez ça. Et c'est en format Ça Urban va vous d'après la plaire. photo. C'est un Au grand format. Ouais. C'est grand C'est un format, très ouais. grand format. Je vais faire Donc, un c'est aveu, fichier parce Benoît, que j'ai jamais lu. ça rentre pas dans ma bibliothèque, mais donc il est couché. Mais non, c'est très très bien. Franchement, c'est très 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 bien. Voilà, en gros, on suit la mort, qui est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et qui va essayer de retrouver des êtres disparus. Voilà. Et c'est dans un monde assez particulier où tout est divisé, et c'est très très bien. Encore une fois. Allez, je passe à autre chose parce que sinon je vais toujours arrêter de dire c'est très très bien. Young Parce que c'est Justice, très je très sais bien. pas si c'est très très bien. Je sais pas si vous connaissez Young Justice. C'est une série télé, un animé qui est sorti il y a déjà plusieurs années. On en est à la saison 4. Il n'y a pas énormément d'épisodes à chaque fois et c'est du niveau de qualité de ce qu'on avait sur Batman Taz, ce Ouh, qu'on attention avait à ce que tu dis sur là. Eh oh. oui, non mais je le dis sur Batman Taz et ce qu'on pouvait avoir également sur Justice League. Le premier et Unlimited ensuite. C'est très très bien. On suit principalement de jeunes héros, les acolytes, qui vont évidemment former. Alors c'est pas les Teen Titans, voilà, c'est Young Justice quoi. Et malgré tout, on voit toujours les personnages de la Justice League qui interagissent en permanence avec eux. Ils vont devenir une escouade d'opérations secrètes de la Justice League. C'est super bien ficelé. L'animation est topissime. Et les scénarios sont géniaux. Et c'est très 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 bien. Scénarii.
Et c'est très très bien. Je crois que vous pouvez retrouver ça sur. Ah, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'à un moment donné, c'était sur Netflix. Pirate Bay? Ah, Ah non, pardon, c'est pas ça. mais C'est sinon, nul. c'est en Blu-ray, DVD, si vous achetez encore ce genre de choses. Voilà. Sur Vinted, quoi. Peut-être. Peut-être. Ok, bah je connaissais pas. Alors, au niveau du dessin, ça me faisait un peu peur. Parce que je trouve que ça Ouais. fait très moderne. Il y a eu des animés comme ça où on voyait. Alors, je sais plus lequel c'est de Batman où t'as le Joker qui est dégueulasse, là. Ah non, Qui oui, fait c'est Clodo. des années 2000. Ouais, Ah où là il là, Ah non, fait. mais et- alors en fait, c'était. Moi, je trouvais ça sympa. Ça changeait. Oh, je trouve qu'il était Le dégueu, quoi. dessinateur, il avait fait juste avant. Enfin, les dessinateurs, parce que je pense que Mm. c'est une équipe. Ils avaient fait le dessin animé Jackie Chan. Hmm. Tu te rappelles de ça? Oui, Pas oui, du avec les tout. médaillons, un truc comme ça, non? Ouais. Mais Il y a bref, c'était Agnès, un peu manga dans l'inspiration. Pourtant, j'aime pas ça. Ouais. Mais je trouve qu'avec Batman, le Joker avec ses dreads et tout, il y avait quelque chose. C'était sympa. il Beaucoup pue, plus ouais, que non, un des derniers animés de Batman, de série animée, c'était Prenez garde au Batman. Tout fait Ouais, en numérique Beware avec the- Alfred c'était nul. chauve avec un chapeau melon. Dégueulasse. Ça, je crois qu'on aurait l'occasion de faire un épisode juste sur les animés de Batman, ce serait intéressant. Il faudrait. Ah oui. Ah, il y Sachant a que moi, j'en ai- Batwheels. Faut que je vous parle de j'en ai- Batwheels. Ah Non. oui. Si. Non. Si. Non. Faut que je vous sélectionne les blagues. Surtout, faut que j'arrive à faire des captures d'écran, des blagues. Voilà, Vous c'est savez ce qu'on fait avec les tueurs de salade? On les tue. Mhm. ça. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti. Passons à des trucs un peu plus d'adultes. C'est facile. Et je vais vous parler moi d'un artisan et j'en parle assez souvent. Je pense que j'en ai déjà parlé en plus dans une vidéo. C'est Ouais. Michael de Bat Factory. Alors, je pense que beaucoup de monde connaît, mais voilà, c'est un artisan qui crée et qui reproduit les batarangs. Alors au départ, c'est ça, les batarangs de Batman. Donc il fait tout en acier, c'est lourd. Et j'aurais pu faire ça tellement bien que je suis absolument pas allé chercher ceux que j'ai dans ma vitrine. Donc ça, c'est bien joué. Mais pour dire, voilà, c'est du taille réelle. Il le reproduit par rapport aux images. Il passe par des phases sur les ordinateurs. Et il produit quelque chose, voilà, au niveau qualitatif, on y est. Ce sont des vraies armes de lancer. Puisque il faut voir qu'il a poussé le vice à transformer ces batarangs en vrais couteaux de lancer. Donc ils sont taillés, ils sont étudiés pour que ce soit de vraies armes. Et quand tu tiens Bref, le si batarang... vous voulez tuer quelqu'un, c'est l'occasion d'acheter des armes. Pour Noël, Voilà. ça peut faire une super activité sur votre belle-mère. Donc, il y a... Ne J'ai rien peut-être pas compris. en offrir aux gosses, quoi. Juste ça. Ah, par contre, non, parce que le machin, ça pèse 400 grammes, enfin 300 grammes, ça te coupe... Mais du coup, question sérieuse, ça va, il n'y a j'ai pas de l'habitude. problème? C'est pas genre une arme de catégorie quelque chose là? Alors, je pense pas que ce soit considéré comme des armes de catégorie. Je pense pas que ce soit catégorisé. Par contre, si tu te balades dans la rue, en effet, tu peux faire mal. Mais ça reste des couteaux de lancer, puisque depuis quelques temps maintenant, il s'est mis en partenariat avec un autre artisan qui fait des couteaux de lancer. Donc c'est Z2 Knives, et qui lui est spécialisé dans le couteau de lancer. Et ils sont associés pour faire cœur acier. Et en fait, ils mixent leurs techniques et ils vont sur des concours internationaux ou nationaux faire du couteau de lancer, et parfois avec des batarangs. Ça, c'est marrant. Donc ça, c'est énorme. Et ce qui est... Enfin voilà, il y a plein de choses, sachant qu'il pousse dans l'artisanat, il vient de Caen. Big up, la Basse-Normandie. Ouais, ça se dit plus du tout big up, hein. C'est horrible. Non. Non, ça se dit pas. Dans 2 secondes, il va nous faire un dab. Putain, je sais pas le sens en plus. Et dire tranquille. Tranquille. Je vais sortir la casquette et tout là. Bon, pour dire, c'est l'artisan et quand tu envoies ses colis, tu reçois toujours des petites cartes Joker, des petites cartes qu'il fait faire par d'autres artisans qui sont dans le graphisme, etc. Donc ça valorise toujours aussi ceux qui produisent, en fait. Ouais. Et le petit bonus, quand tu achètes chez lui, tu peux aussi devenir membre de la Bat Factory Family. Donc pour ça, tu payes, je vais dire un abonnement, mais un droit d'entrée. Et tout l'argent versé, et parfois certains achats qu'on fait chez lui, sont reversés à une association qui permet d'aller en fait d'offrir des comics dans les hôpitaux pour enfants. Et ils ont organisé parfois des visites de cosplayers, notamment merde, j'ai oublié son nom. Le Batman qu'on avait vu
au Batman Day l'année dernière. Ah d'accord, oui, oui. Ouais. Voilà, et avec Batsy Enemy, etc. Ils vont dans les hôpitaux, notamment ça s'est passé à Lyon, pour offrir des comics et faire une séance de, voilà, un petit peu fantastique pour les enfants. Donc tu Cool, peux te faire génial. plaisir et en plus participer là-dedans, parce que regarde, il va encore plus loin dans les couteaux. Maintenant, il arrive à reproduire les armes. Alors là, tu te balades pas avec, mais Oui. t'as l'arme, C'est le le flingue de Harley pistolet Quinn. dans tes Il a, AS. C'est ça. il a même fait celui du Joker. Et puis Il fait machin les comme ça, batarangs quoi. en forme de R pour Robin. Pour Enfin, Robin, il a plein, il y a plein de de trucs. il y a de la couleur, il y a différentes finitions. Enfin, franchement, il s'est étoffé. Enfin, c'est toujours super cool. Faut voir qu'au niveau des prix, ça dépend, mais tu navigues quand même vite entre 30 et 80 euros le Batarang. Ouais. Voilà. Donc Après, ça fait un beau cadeau. Il faut déjà payer le frais de port, quoi. Bah, Ouais, c'est un truc fait en France déjà, par un artisan, tu vois, c'est Complet. pas un truc de Wish, comme dirait Benoît. Non, ben là, tu te fais. Enfin, t'as ça. Moi, j'ai ça dans ma vitrine. J'en ai une dizaine. Enfin, je sais que dès que je peux, je renouvelle, quoi. Parce que c'est des super objets. Voilà pour Bat Factory. Et ensuite, petite appli, je pense que certains Petite connaissent. astuce, petit Petite tuto du jour. astuce. Voilà, c'est ça. C'est le tuto make-up pour changer de Vinted. Quand vous cherchez à acheter d'occasion, on connaît tous Vinted, le Bon Coin. Là, il y a The Book Village qui existe depuis maintenant quelques temps. C'est un peu le Vinted du livre. En fait, tu vas trouver beaucoup de choses. Il faut voir qu'au départ, c'est une page en fait Facebook qui s'est développée et les admins se sont dit bah, tiens, on va faire une appli. Et tu as tous les mecs qui sont derrière Facebook, le groupe qui est derrière, ils font toujours vivre l'appli par là, par les remarques, les évolutions. Du coup, tu peux vendre, tu peux acheter, tu peux emprunter. Tu peux te faire ta liste aussi de lecture en cours, par exemple. Donc, il y a un côté un peu interaction sociale. Et ce qui est pas trop mal, c'est que les frais de port sont dégressifs. Assez vite, où tu passes de Mondial Relais où tu es à 4,99, tu descends vite à 1,99. Et là, moi, j'ai pu en acheter 8. Je me suis fait chez quelqu'un, j'en ai acheté 8. Ça m'a coûté 1 € de livraison en Mondial Relais. Oh, Punaise. oh, c'est bien. Bon, alors il faut t'en acheter 6 ou. Enfin, il faut passer la barre des 6 ou 7, si je dis pas de conneries. Mais enfin voilà. Et les bouquins sont en plus moins chers. C'est ça qui est assez fou, c'est que là, moi, j'ai pu compléter tous mes Grant Morrison, par exemple, il m'en manquait. Mais c'est Et de l'occasion. C'est de l'occasion. Oui, c'est de l'occasion. C'est de l'occasion. Et enfin voilà, moi j'ai pu me compléter tous mes Morrison qui me manquaient, tout le run. Et en gros, le bouquin m'est revenu à 7 €. Alors, comics, c'est pas ultra développé. Et il y a un petit souci au niveau de la barre de recherche, moi, quand je recherche, parce que je mettais le nom et ça me proposait plein de bouquins, mais qui n'étaient pas en stock, en fait. C'était des anciennes T'as pas recherches. une catégorie bande dessinée comics, t'as pas Si, ça? mais par contre, tu as une catégorie comics. Ah oui, d'accord. Okay. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que tu as la catégorie comics super-héros et autres. Ouais. Indépendant, quoi. Bah, voilà, tu vas retrouver plus de l'indé, sauf ceux qui savent pas ranger comme d'hab, et tu retrouves du Batman dans le autre super-héros. Mais bon, c'est toujours lié. Batman, est-ce que c'est un super-héros ou un héros parce qu'il a pas de pouvoir? Alors, techniquement, c'est un méta-humain. Voilà. Ah oui, non, mais voilà, après on peut dire des choses qui dérangent, excusez-moi, mais techniquement, il a été catégorisé en méta-humain. On vient de trouver le titre de la vidéo. Benoît dénonce, voilà. C'est ça. Il balance, quoi, putain. C'est ça. Balance ton méta. Attention. Voilà, c'était notre panier pour vous proposer des idées de cadeaux pour ceux qui sont vraiment à la bourre pour cette année, pour Noël. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire si vous les avez pris et si vous les avez offerts, évidemment, si ça a plu. Et si vous avez d'autres idées de cadeaux aussi, on est preneur. Effectivement, exactement. D'ici là, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, de liker. Et puis, à bientôt. Et Noël Joël. Oh putain. On a le droit en 2023 ou pas? On n'a pas le droit. Mais depuis 1993, on peut pas. Allez. Salut.